La prévention, c'est des choses qui peuvent se mettre en place par les ascenseuristes. C'est-à-dire qu'en fait, sur les installations qui sont vieillissantes, donc avec le temps, bah, effectivement, remplacer les galets, les portes, les patins. Bonjour Franck, Bonjour. merci de te prêter à nouveau à cet exercice du podcast. Oui. Aujourd'hui, on a envie de parler avec toi d'une thématique qui est importante, c'est le vieillissement du parc d'ascenseurs en France. Mhm. Et ce qui nous intéresse de savoir, c'est quelles sont les problématiques que rencontrent tes clients, pourquoi ils font appel à toi sur ton secteur. Je le rappelle, ton secteur, c'est le Sud-Est, donc c'est de Lyon jusqu'à... Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et puis après, quelques clients encore, des gros clients sur la partie sud France. D'accord, en PACA, en En région PACA, PACA. tout à fait. Ok. Exactement. Donc là, on sait que la région PACA, c'est souvent à la Oui. une pour tout ce qui est problématique Totalement. de panne, Oui. voilà, on fait beaucoup, les journaux, la presse quotidienne fait beaucoup d'articles Oui. à sensation sur les pannes, etc. Donc voilà, donc ce qui est intéressant de savoir, c'est effectivement, est-ce que c'est véritablement quelque chose d'important là-bas plus qu'ailleurs, ou voilà, quels sont... Pas forcément plus qu'ailleurs, mais effectivement, après, il y a plusieurs axes de demande. À la fois, on va dire le récurrent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parc français a un certain nombre d'ascenseurs, avec des installations qui sont plus ou moins vieilles. Étant donné qu'il y a des vieilles installations, donc par définition, il y a forcément des pièces qui s'usent avec le temps. Donc l'usure du temps fait forcément qu'il faut de l'entretien. C'est comme une automobile, c'est comme n'importe quoi. Il faut effectivement faire de l'entretien et de la réparation, ou voire même du remplacement. Et parfois, il n'y a plus de pièces non plus. À partir du moment où il n'y a plus de pièces, on est obligé effectivement de remplacer les portes palières ou cabines, ou faire du panachage. On essaye toujours, les ascenseuristes essayent toujours d'aller au bout de la réparation dans la limite du possible. Donc c'est pour ça qu'on a un service SAV qui est bien étoffé, et on essaye toujours de pouvoir bien répondre à ces demandes au maximum de fois. Et après, quand on arrive au bout de tout ça, on est obligé effectivement de remplacer la porte. Donc là, on parle vraiment de la vétusté de la porte. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a eu l'obligation, la règle obligatoire d'installer des portes de cabine d'ascenseur dans les années 90. Tout début des années 90, et du coup, 90-2026, ça veut dire 36 ans. Ouais. Il y a des portes qui ont été installées il y a 36, entre 35 et 36 ans, et bien entendu, avec le temps et l'usage de portes, la porte-cabine, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé dans l'ascenseur. Donc la vétusté fait que forcément, au bout d'un moment, il faut changer des pièces, et quand on n'a plus de pièces, on est obligé de remplacer les portes-cabines. Donc ça, c'est le premier point. Après, bien sûr, il y a le deuxième point. Après, on le rencontre assez régulièrement. Alors, c'est vrai, peut-être un peu plus dans la région PACA, parfois. C'est malheureusement le vandalisme. Et le vandalisme, donc là, on est amené effectivement à faire du remplacement de portes complètes, parce qu'en fait, les usagers font un peu tout et n'importe quoi. Et ils cassent les portes, voilà. Et on est obligé effectivement de remplacer ces fameuses portes ou palières ou cabines. On essaye de trouver les meilleures solutions pour remettre en service l'ascenseur le plus rapidement possible. Voilà. Ouais. Donc on a, nous, mis en place, on essaie de mettre en place un système de portes en 10 jours, on a des portes battantes en 48 heures, on essaye d'avoir un maximum de possibilités pour nos clients. Mais bon, on ne peut pas forcément tout couvrir parce qu'il y a énormément de modèles de portes. Quand bien même, on essaie quand même d'essayer d'être le plus réactif possible pour pouvoir répondre à ces demandes quand il y a du vandalisme. Ça, c'est un point qui est quand même pas négligeable. Bien sûr. Oui, mais c'est vrai que après, les problématiques qui remontent souvent quand on voit les articles, c'est que les pièces ne sont pas disponibles. Donc voilà, effectivement. Comme tu viens de le dire, il y a des pièces qui ne sont plus disponibles parce que les portes sont trop vieilles. Tout à fait. Pour autant, il y a des solutions de remplacement. Et là, c'est au donneur d'ordre de faire ce qu'il faut. Effectivement, le donneur d'ordre se doit effectivement de connaître son parc, à la fois son parc, et après être aidé par l'ascenseuriste qui est là également pour l'accompagner. Mais l'ascenseuriste, très souvent de fois, font des devis pour justement faire de la prévention sur du matériel vieillissant, et forcément, c'est pas forcément mis en œuvre, ce qui fait que finalement, le jour où malheureusement
il y a une casse, il y a une défaillance ou quoi que ce soit, bah, si ça n'a pas été prévu à l'avance, bah, Il y a il y un aura délai de forcément du délai de fabrication, fabrication. bien sûr. Exactement. Ouais. Alors, même si on essaye de trouver des solutions systématiquement au plus court, mais malgré tout, il y a le délai de fabrication et ça, c'est incompressible. À un moment donné, et donc c'est les usagers, les habitants qui subissent malheureusement après justement ce délai. Il faut que tout le monde soit réactif et essaye d'être le plus vigilant possible pour faire de la prévention sur leurs installations. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, la prévention, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre comment? Oui. C'est lors des visites mensuelles? Oui. Oui. La prévention, c'est des choses qui peuvent se mettre en place par les ascenseuristes. C'est-à-dire qu'en fait, sur les installations qui sont vieillissantes, donc avec le temps, bah, effectivement, remplacer les galets de porte, les patins de porte, des câblettes de jonction qui entraînent justement ce matériel. Regarder si effectivement les motorisations commencent pas un petit peu à faire du bruit, faire des à-coups, faire tous ces symptômes qui font que finalement on se rend compte que la porte commence un petit peu à fatiguer. Donc dans la limite du possible, remplacer ces galets, remplacer ces patins de porte cabinet palière, vérifier les serrures, vérifier toutes ces choses-là. Et quand on se rend compte que effectivement, donc on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Et quand on n'a plus de pièces, il faut prévoir effectivement, prévoir et prévenir que les ascenseuristes fassent un chiffrage de remplacement de porte-cabine. Et il faut que effectivement les propriétaires et les bailleurs prennent justement la main pour effectivement prévoir aussi cette partie-là. Donc en un an de temps, si on arrive à maintenir un petit peu sous perfusion ce matériel, c'est fait. Les ascenseuristes le font au quotidien, mais il faut prévoir le remplacement. C'est important de le faire. Après, oui, j'imagine que il y a tout un tas de problématiques qui font qu'il y a les choses qu'on peut prévoir et puis il y a les choses, les actes de vandalisme dont tu as parlé, tout un tas de choses qui peuvent intervenir et qui n'ont pas été prévues et qui ne pouvaient pas l'être. Et du coup, on se retrouve sur des urgences à gérer, etc. Donc oui, il y a tout un tas de choses qui sont liées à la vétusté du parc, mais aussi à l'utilisation qu'en font les gens. Exactement, l'utilisation des usagers. Après, on ne maîtrise pas les usagers, ni les propriétaires, ni les bailleurs, ni qui que ce soit. Mais effectivement, on essaye toujours d'être le plus vigilant possible. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on essaie toujours de se dire, voilà, trouvons des solutions pour proposer quelque chose. À la fois dans du remplacement rapide, essayer de faire des choses le plus anticipé possible, dans la limite du possible. C'est toujours pareil. Bien sûr. Oui, mais après, il y a deux typologies de chantier. En fait, il y a la modernisation qu'on a prévue et qui demande quelques semaines pour la fabrication, etc. Et puis, il y a la réparation. Et la réparation, c'est soit de la pièce, si c'est un modèle disponible, etc. Ou de la porte complète, type porte de cabine standardisée ou type porte battante sous 48 heures. Exactement. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Il y a un panel, on a quand même essayé de mettre en place un panel de portes à remplacement entre guillemets rapide. Effectivement, les portes-cabines en remplacement en 10 jours. Voilà, on essaye d'avoir un délai assez court sur des portes qui sont très courantes sur le marché français. Donc, bien entendu, on ne peut pas le faire sur tous les modèles parce que ça serait trop compliqué. Mais on essaie quand même sur le top 50 d'avoir quelque chose d'assez rapide. Et après, le matériel, effectivement, le SAV. Donc, tout ça, c'est effectivement, on essaye, et en battante, les portes 48 heures, pour pouvoir justement se dire, voilà, là, on est vraiment ultra réactif, essayer d'être ultra réactif dans la limite où, effectivement, l'encombrement de la porte 48 heures, qui, elle, est figée dans cette dimension. Oui, c'est standard, voilà. Ça, c'est des dimensions standards. C'est ce qui nous permet de faire du stock. Et ces codes standards, si on peut utiliser cette porte en code standard, on peut effectivement l'installer. Mais après, bien entendu, s'il y a trop de disparité entre les codes standards et la porte actuelle, on est obligé de faire la fabrication. Qui dit fabrication dit augmentation des délais. C'est ça. Voilà. OK. Bon, eh bien, donc, tu évoques un sujet qui est un petit peu connexe à tout ça, c'est la pièce de rechange. Oui. Donc, écoute, c'est une très bonne idée pour un nouveau podcast. Oui. Et pour le coup, on verra ça avec notre spécialiste pièce de rechange FICMA, qui est Frédéric Dipierro. Donc, je te remercie en tout cas pour l'idée et merci d'avoir participé à ce podcast. À bientôt. À bientôt.